Bonjour, je suis Gilles Cavel, je suis actuellement en enfer. Et Jésus est Lucifer. Non, c'est bon, Gilles, t'es pas en enfer. Mais Damien, il pleut des cordes dehors. Non, ça c'est juste la Normandie. Avant de condamner quiconque à tort et à travers, il nous faut poser les termes. Si pour Jésus la définition varie selon les sensibilités, il se dégage une notion plutôt positive, ce qui est l'exact inverse pour Lucifer. Dès lors, pourquoi accorder les deux termes? Si l'on découpe le nom latin Lucifer, on obtient lux, lumière, et ferre, portée. Chez les Romains, Lucifer, c'est l'astre du matin. Autrement dit, la planète Vénus, qui est le troisième objet naturel le plus brillant dans le ciel, après le soleil et la lune, quoi. On appelle également cet astre l'étoile du berger. Et le Christ se nomme lui-même le bon pasteur. Hasard? Coïncidence? Là où ça se complique, c'est dans Apocalypse 22:16. Je lis, excusez mon latin. Gossum radix et genus David, stella splendida et matutina. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Si le mot Lucifer n'est pas mentionné, l'étoile du matin est quant à elle clairement associée au Christ. Pour enfoncer le clou, dans la deuxième épître de Pierre, le mot est lâché. Je lis. Et Lucifer oriatur in cordibus vestris. Que l'astre du matin se lève dans nos cœurs. L'Église catholique a repris ce terme dans sa liturgie, notamment avec l'exultète qui est chanté durant la veillée pascale. Je vous le lis. Flammas eius Lucifer, matutinus inveniat, ie inquam Lucifer, qui nesquit occasum, Christus filius tuus qui, regressus ab inferis, humano generi serenus illuxit. Ce qui signifie qu'il brûle toujours lorsque se lèvera l'astre du matin, celui qui ne connaît pas de couchant, le Christ, ton Fils ressuscité, qui, revenu des enfers, répand sur les hommes sa lumière et sa paix. Bref, on le voit, une prière qui mentionne Lucifer, ce qui a valu quelques railleries aux catholiques sur les réseaux sociaux récemment. Pourtant, le terme Lucifer n'a pas toujours été associé à Satan. On le voit apparaître dans le livre d'Isaïe, où il est associé à la chute d'un roi terrestre. Puis, les pères de l'Église ont fini par associer de manière symbolique la chute de ce prince à celle du prince des démons. C'est une manière très succincte de résumer les choses, mais il faut comprendre Que le terme Lucifer est polysémique et que son sens varie donc selon les contextes. Il peut désigner un adjectif qui qualifie le porteur de lumière, donc de vérité, donc le Christ, le nom commun associé à l'étoile du matin, ou encore le nom propre de l'ange déchu qui s'est rebellé contre le Christ. Si la troisième notion semble l'emporter sur les deux autres, ce n'est pourtant pas ni ce que la Bible ni ce que les pères nous enseignent. Le Christ ne donne pas le démon à ses fidèles. Et si le Christ est le vrai Lucifer, c'est qu'il est la vraie étoile du matin. Faut pas oublier l'influence de la culture gréco-latine sur les débuts du christianisme. Saint Jérôme de Stridon garde dans la Vulgate l'usage latin de traduire le terme grec de Éophoros par Lucifer. Des chrétiens dans les débuts du christianisme portent même ce nom, comme l'évêque Lucifer de Cagliari, qu'il soit saint ou pas d'ailleurs. L'idée, ce n'est pas de condamner le tout venant à l'enfer sous n'importe quel prétexte. Surtout pas de ma part, vu que j'essaie de jamais juger les croyances d'un tel ou d'un tel. Par contre, l'idée c'est d'être précis sur les notions historiques. Même si TikTok n'est pas la plateforme idéale pour ça. Mais en tout cas maintenant, vous savez pourquoi cette personne se trompe en affirmant